Là, il y a une superbe exposition. Voilà, départ de la Martinique avec Guylaine encore une fois. Hein. Elle est là, c'est son. On se retrouve le 23 au oui. Centre des Arts à 19 h, voilà, pour la diffusion du court-métrage que j'ai réalisé, Bubidome, migration réussie, point d'interrogation. Et on aura aussi Geneviève Lillon, enfant de Bubidome, qui nous interprétera une chanson donc, sur le Bubidome. Merci. Merci Guylaine. Je vais faire un petit tour là. Donc il y avait des papiers. On nous parlait de la presse un peu, de la presse aussi, du traitement du bumidum par la presse. Voilà, une histoire douloureuse, une histoire difficile. Et pour une fois, vraiment les archives départementales ont fait un travail considérable avec en amont l'expo qui avait été fait, la table ronde de l'association Songer, donc, dont la présidente a été présentée tout à l'heure. Voilà, donc un peu la séparation, je fais un peu le tour. Donc il y avait ce voyage qui s'effectuait souvent en bateau. Là, je mets de l'ombre. Souvent en bateau, parfois en avion. Là, c'est une reconstitution un peu des ambiances de l'époque. Voilà, des appartements. Donc, au départ, lorsque les originaires d'outre-mer partaient, c'était pour se former, pour travailler, donc avec une promesse de formation. Malheureusement, tous n'ont pas pu travailler dans les domaines dans lesquels ils avaient été formés, et les femmes se retrouvaient souvent, femmes de ménage. Donc avec un centre, vous voyez, un centre de formation à Crous-sur-Ocre. Et puis les hommes se retrouvaient engagés ou dans les usines Citroën, Renault, Fiat. Voilà un peu des conditions de travail. Voilà, souvent dans les usines à la chaîne. Et puis les conditions d'hébergement, souvent dans les cités. Voilà. Donc on cite souvent Sarcelles, qui était le lieu de rencontre de tous ces exilés, on va dire, hein, pas émigrés, exilés puisque français. Donc on parlait aussi de regroupement familial. On faisait venir sa famille, voilà. Plusieurs demandes étaient établies. Et souvent on partait avec un enfant, souvent l'aîné. Les autres restaient et puis ensuite on les faisait venir. Parfois ça ne s'est pas fait. Puis il faut qu'on parle aussi souvent de ces dissensions qui se retrouvent aujourd'hui dans les familles, des dommages collatéraux, parce qu'un enfant est parti, d'autres sont restés en Guadeloupe ou vice-versa. Voilà, donc certaines personnes sont revenues au pays avec des formations quand même hein, d'infirmières, puisqu'il y a eu des formations d'aides-soignantes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Certains départs ont été réussis par la volonté et puis d'autres dramatiques, puisque dès le tarmac, hein, dès la sortie du bateau, des femmes ont été contraintes à vendre leur corps pour pouvoir survivre. On le dit rarement. Voilà, aujourd'hui. En 2025, 40 ans après la fin de la période de Bumidum, plusieurs centaines de milliers d'ultramarins vivent dans l'Hexagone, dont plus de 100 000 Guadeloupéens. Qu'ils aient choisi, ou ils soient venus pour des raisons économiques ou familiales, ils ont fait leur vie en France hexagonale, ils ont eu des enfants, dont certains ne connaissent que la Guadeloupe, ne connaissent pas leur langue, donc font le retour pour apprendre leur culture. Voilà, donc c'était une très belle exposition, je vous laisse là. Et puis je vous invite à venir sur Goubert, aux archives départementales. Jusqu'à quelle date, Guylaine Fin octobre. 20 octobre. Fin octobre. Fin octobre. Oui, donc jusqu'à fin octobre, vous pouvez encore voir cette exposition, ça vaut le détour. Voilà.